Salut tout le monde, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueille pour ce dernier épisode de la saison de l'émission Nouveau sur la ligne. Aujourd'hui, on vous propose une pêche un peu différente de ce à quoi on vous a habitué. Grâce à Louis, avec qui on a pêché le lac Saint-Joseph, aujourd'hui, on va chasser le doré sur le fleuve Saint-Laurent. Et si on vous le propose, c'est parce que c'est le type de pêche qui vous est accessible. Plusieurs guides offrent leur service en tout inclus pour vous permettre, vous aussi, de pêcher le doré. À mon avis, c'est un des meilleurs poissons qu'on peut manger au Québec. On va le goûter en toute fin d'épisode, évidemment, avec mon pote Guillaume. Pour l'instant, je vous souhaite la bienvenue à Nouveau sur la ligne. Aujourd'hui, les boys, je me sens vraiment comme une princesse, là. Premièrement, parce qu'on pêche dans un gros bateau de luxe. Puis deuxièmement, on connaît bien Guillaume, vous l'avez découvert depuis le début de la saison. On sait que c'est un excellent pêcheur, mais aujourd'hui, particulièrement, on est sur son spot. Combien de jours par année, Guillaume, tu peux passer sur le fleuve? Les journées sur le fleuve par année, je dois compter à peu près 30 à 35 jours sur le fleuve. Puis comme c'est la dernière, Guillaume s'était donné le défi supplémentaire de nous en mettre plein la vue aujourd'hui. Puis là, qu'est-ce que tu cherches, mon Guillaume, pour que le doré réagisse? Là, dans le sens, on va pêcher dans des endroits qui sont de 7 à 8 pieds. Fait que je vais chercher d'avoir des rapalas qui vont pas descendre trop creux, qui vont rester dans les 4 à 5 premiers pieds. On va essayer de pas aller chercher trop d'herbe. Je veux des rapalas qui vont aller chercher et du doré et de l'achigan. Depuis qu'on tourne Nouveau sur la ligne, honnêtement, Guillaume m'a fait goûter aux poissons d'ici. C'est merveilleux. Puis je vous dirais que si vous avez des enfants qui sont un petit peu plus difficiles, là, ma fille, elle mangeait pas beaucoup de poissons. Puis quand on lui a fait goûter le doré, là, c'est pas compliqué. Elle accote son menton sur la table, elle ouvre la bouche, elle pousse l'assiette, puis elle fait rentrer le poisson jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Clairement, c'est une recette gagnante. Bon, Francis, ta ligne est montée, tout est prêt. On est rendu sur le spot. On va mettre les lignes à l'eau, on va essayer un peu de troll pour les 15-20 prochaines minutes. Ça vaut souvent la peine de bouger, changer de technique, puis de voir c'est quoi la technique la plus productive, parce que c'est pas parce que tu prends 2 poissons à l'heure que ça veut dire que c'est la meilleure pêche que tu peux faire. Non, mais là, vite de même, là, une fois que je pitch, je laisse troller ou... Tu vas laisser troller, tu vas juste laisser aller à peu près une cinquantaine de pieds de fil en arrière, parce qu'on est dans pas très creux. Oh, on est quand même dans 12 pieds d'eau, fait que ça va très bien. Fait que tu peux laisser aller une centaine de pieds en arrière, puis on rectifiera le tir s'il y a quelque chose un petit peu plus fort. Puis au niveau, mettons, de mon ferrage, là, je pense que le doré réagit pas nécessairement comme la truite. Si le doré mord pendant qu'on troll, il risque de, à 90 des chances, il va se piquer tout seul. Sinon, quand tu sens que tu as une attaque, tu donnes juste un petit coup par en arrière, tu laisses travailler le moulinet après, puis tu ramènes ton poisson. Normalement, ça devrait bien se passer. Le ferrage devrait se faire quand même assez facilement. Puis si c'est un achigan, je vais te laisser avoir la surprise de l'attaque. Puis on verra comment tu réagis, mais on va avoir bien de fun. Parfait. Checkez bien ça, allez. Ça, c'est le premier lancé, c'est le premier poisson. Je laisse descendre, hein? Un petit peu, puis sans trop. Tu remontes, tu vas toucher ton fond. Tu remontes, tu vas toucher ton fond. Des fois, tu peux laisser des pauses pendant que t'es monté, laisser le temps un peu, redescendre, toucher à ton fond. Hey, je l'ai! Fiche! Fiche! OK, arrête de donner des coups. Ça, c'est une petite perche. Ah. C'est quoi? Une petite perche blanche. Ça se mange-tu? Oui. Oh! Être bien mal pris, ça serait une sauve bredouille, mais j'ai confiance en nous, fait que je vais la remettre à l'eau. Ah, oh, ouais! Mon poisson! Oh, poisson! Oh, ouais! Le premier doré de la journée. Yeah! Il gris. Fait que là, ici, on a un doré hybride. Parce qu'il y a le bas de la tache blanche, mais il y a la robe jaune, comme un doré jaune, sauf que
à la grandeur, il y a ces belles petites taches comme un doré noir. Puis le doré jaune n'a pas de petites taches comme ça. Grâce à ça, c'est considéré comme un doré noir. On a le droit de le conserver. On va le conserver pour faire des fish and chips à la fin de la journée. Fait qu'on va partir le vivier, puis on va commencer à accumuler les poissons parce que je sens que ça va être une belle journée. Rock on! Je veux juste rappeler que c'est vous qui avez sorti le premier poisson. Bon, ben Dup, là, on est dans un beau secteur. Il y a du poisson, j'ai déjà pris mon premier doré. Toi, t'as pris une belle petite perche. D'un sens, c'est pas compliqué. T'as tête de 2 onces au bout, super facile de trouver ton fond. Une fois que t'as trouvé ton fond, tu fais des petits allers-retours, tu lèves un petit peu. Là, d'un sens, l'idéal, comme là, tu viens d'en manquer un petit. Ouais, j'ai senti. L'idéal, c'est entre ta canne puis ma canne pour avoir une belle amplitude après ça pour ferrer ton poisson. OK. Parce que tu vas sûrement... Ouais, c'est ça, parce que si je suis en haut... Si t'es en haut, l'amplitude, t'en as pas pour réussir à ferrer ton poisson. Puis si t'as pas d'amplitude pour ferrer ton poisson, ben il y a beaucoup de chances que tu l'échappes. Tu regardes toutes les petites variations dans ta ligne. S'il arrive quelque chose, que tu sens que t'as quelque chose d'accroché au bout ou que tu sens que t'accroches quelque chose, ben tu prends pas de chance puis tu ferres vers en haut. Puis une fois que t'es rendu en haut, ben tu prends possession de ton moulinet puis tu continues ton combat en possession de ton moulinet pour toujours être en contact avec ton poisson. Parce que automatiquement, si tu fais des allers-retours comme ça, ta ligne se détend. Puis le poisson, comme on a vu tout à l'heure quand j'ai pris mon premier doré, il l'avait seulement sur le coin de la lèvre. Automatiquement, si j'y laisse un lousse dans sa ligne, bien, le poisson va se décrocher, va repartir à l'eau. Fait que c'est ça. OK. Fait que, comme je disais tout à Du moment l'heure... où il est attaché, il faut jamais que je donne de lousse, il faut toujours que je ramène. Puis là, comme on peut voir, là, à peu près 15 secondes, j'avais un verre beau au complet sur mon hameçon. Il en reste plus. Ça veut dire qu'il y a un beau petit doré qui est venu chercher ça. On va y en remettre un œuf, puis on va aller le rechercher. Quoi de beau, hein? OK. Louis, faut que tu montes ta moyenne, là. Ah ouais, hein? Ah, il y a pas de beau. On est sur un beau poisson. On est sur un beau doré, j'ai l'impression. Ouais, un très beau doré. Échappe pas ça, Louis, s'il te plaît. Oh, wow! Yeah! Hé! C'est-tu trop gros, ça? Oui! C'est pas grave! On en a déjà un à garder, fait que... Wow! Quand on parlait de beaux spécimens de doré, c'est exactement de ça qu'on parlait. C'est un très beau spécimen, un espèce de beau doré. Français, c'est sur quelque chose de pas près. Oh! On va mettre ça dans le vivier en attendant. T'es sur une barbotte. Oh, yeah, non! Ouais. Hein, c'est doré, ça? Non, non, non! Dup, fais jamais ça! De quoi? Le lever de même puis avoir ta canne dans les airs, man, tu vas péter ta canne. C'est une barbotte, ça? Ouais, mais là, tu vas déclencher ton moulinet, s'il te plaît. Puis plus jamais tu me lèves un fiche dans les airs de main. OK. OK? Ben, y a pas de problème. C'est correct, on a une belle frénésie dans le bateau. On vient de prendre 3 poissons en ligne. Ah, c'est vraiment cool. Il a cassé le leurre, mais c'est pas grave. On va en sortir un autre. Wow, man! Check la différence entre les deux! Et... Wow! Un superbe spécimen de doré. Là, on va le mesurer, voir si... 53 cm, c'est où, ça? Ah, oublie ça, il est trop gros. Fait que là, il est trop gros, fait qu'on va le renvoyer une petite minute dans le vivier, question de le laisser reprendre ses esprits, puis après ça, on va faire une superbe remise à l'eau. Il va ressauter. OK. Il y a un très beau bass au bout de la ligne, ça. Fait que là, on a une autre espèce du fleuve. Wow! Ah, c'est fait! Et voilà. Wow! Fait qu'on est rendu à 4 espèces. Ça, c'est une perche chaude. Non, ça, c'est un achigan. Oh, ouais. Quand l'achigan se tient dans les herbiers, il y a une belle robe verte comme ça. Fait que très beau bass. Achigan pour le bon français. Le combattant, on l'a bien vu, il sautait, ça tirait fort. Toujours plaisant à prendre, toujours plaisant à remettre à l'eau. Fish? Oh! Oh! On a le 5e espèce de la journée!
pris ça d'un esturgeon, la 5e espèce de la journée. C'est l'espèce préhistorique du fleuve. C'est le poisson le plus vieux. Ça vient de l'époque des dinosaures. On voit encore ses cartilages sur le côté. On a vraiment un beau poisson. Puis c'est ça. Fait qu'on va le retourner à l'eau. Il saigne un petit peu. Mais de toute façon, c'est une remise à l'eau obligatoire. Alors voilà. Arrête de donner des coups, continue à riler en permanence. Il est là. Oh, c'est un beau doré, ça! Yeah! Ah oui! Il peut le garder, lui. Ouais, il s'est décroché dans Hey. le filet. Fait que Bon c'est timing. vraiment l'explication de voilà pourquoi on met toujours un hameçon remorque. Il l'a pris sur l'hameçon remorque. Il s'est décroché dans le filet, puis Francis a écouté mes conseils, il a continué à riler sans donner de coups sur sa canne. Fait que comme ça, le poisson s'est seulement décroché quand il est arrivé dans le filet. S'il aurait laissé un moindre lousse au poisson, ça aurait été fini. Fait qu'on a un magnifique petit doré jaune. Comme j'expliquais tantôt, il y avait des taches, ça c'est un hybride. Fait que comme il y a les taches complètement noires avec le bas de la queue qui est noir, c'est un jaune. Le bas de la queue qui est blanc, c'est un jaune. La petite joue ici qui est parfaitement douce, c'est un jaune. Alors, on a toutes les spécificités pour être un beau petit doré jaune. Maintenant, il faut juste voir 14 pouces et demi. On est à 15 pouces et demi. Alors, c'est un doré respectable et un doré qui va sûrement finir dans la poêle à Charlotte. Et voilà, ma fille, c'est pour toi que je fais ça. Oh, poisson! Non, c'est un beau doré noir. Avec le filet ou avec le Ouais, filet? viens ici, ta gueule filet, s'il te plaît. Fait que là, on a les 3 espèces de dorés. On avait un doré hybride, on a 2 dorés jaunes, on est rendu avec un magnifique doré noir. Le dessous est beaucoup plus foncé, puis comme j'expliquais tout à l'heure, il va avoir des belles petites taches sur sa nageoire dorsale. Regardez ça, et voilà. Puis dans le fond, celui-là, est-ce qu'on peut le manger? Bien, celui-là, il est comestible. C'est du très beau doré, mais il est toujours un petit peu plus affilé. Il a moins de chair, puis il arrive à l'occasion qu'il y a beaucoup plus de verre dans le doré noir. Sauf que c'est un poisson que pour l'instant, on va mettre dans le vivier parce qu'il est quand même très bon pour la consommation. On va toujours prioriser le jaune quand même. On vient de sortir du fleuve. Guillaume et Louis sont en train de décharger le bateau. Et honnêtement, pour conclure cette première saison de Nouveau sur la ligne, on n'aurait pas pu espérer plus belle journée. On a sorti les dorés qu'on visait en arrivant ici ce matin. Des formats super intéressants. On a même dépassé les formats qui étaient autorisés. Donc ça a été des remises à l'eau. Mais notre vivier est plein. Je pense que je peux affirmer avoir mon quota pour la journée. Alors, on va rejoindre Guillaume. Mais avant de le rejoindre, vraiment, je vous invite, si vous avez l'occasion de vous louer un guide pour venir passer une journée comme celle qu'on a passée aujourd'hui sur le fleuve, je vous suggère fortement de l'essayer. C'est de la grosse pêche de luxe, c'est cool, d'autant plus qu'avec des pêcheurs expérimentés, on vous amène directement là où le poisson se trouve. Bref, une super journée. Puis maintenant, je vous dis en début d'émission que c'est le meilleur poisson, selon moi, qu'on a au Québec. On va rejoindre Guillaume pour on va aller le manger, le doré. Comme je vous le disais, on a passé une journée merveilleuse. Guillaume, tu as déjà quand même bien avancé ta préparation. Je vois que nos filets de doré sont ici. Fait que là, on va commencer. Mes filets de doré sont prêts. Mais là, en gros, c'est quoi que tu nous prépares? Là, j'ai préparé des petites chips pour faire un fish and chip. Finalement, je vous présente mon fish and chip de doré. Je l'appelle la pépite d'or de doré parce que je fais une pâte tempura avec la farine de riz, de la farine, un petit peu de bicarbonate de soude, du sel. Je mélange ça avec une eau bien froide. Je vais incorporer mon doré à l'intérieur. Je vais le passer dans de la chapelure panko. La chapelure panko va vraiment bien l'enrober. Ça va me permettre en plus de préparer mon doré avant de le mettre pour pas être obligé de mettre morceau par morceau dans l'huile. Des fois, c'est un petit peu plus difficile pour les gens à la maison. Là, ça va être quelque chose de vraiment simple. Vous les préparez d'avance dans une assiette comme je vais vous le présenter. Ensuite, vous les faites cuire. Une fois que c'est cuit, c'est prêt, c'est parfait, c'est impeccable. Fait que laissez-moi aller avec ça. Je vous présente ça dans quelques minutes. Si je salivais pas autant, en fait, je pourrais essayer de vous faire croire que j'ai jamais goûté la recette. Mais c'est pas le cas. Fait que je sais ce qui s'en vient. J'ai hâte.
Ça va vraiment être agréable. C'est une belle recette. C'est quelque chose de très simple. Aïe, 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 aïe. Hey, ça prend une belle couleur tellement rapidement, là. Puis, ce que je vous présente là, c'est seulement un filet de doré. J'ai l'impression que tu pourrais mettre n'importe quoi à mettre dans cette panure-là, puis ça serait bon, là. Ouais, sauf que le doré étant le meilleur poisson du Québec pour la consommation, quoi demander de mieux? Ben, cheers, mon Guillaume, il reste plus rien à rajouter avec ce que tu viens de nous dire. Puis j'invite les gens à te suivre via les médias sociaux. Nouveau sur la ligne, la première saison vient de se terminer. La saison de pêche à Guillaume ne l'est pas, puis j'espère qu'on vient de débuter une grande aventure. À la prochaine. Bon appétit, bonne pêche!